Bonjour peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème, et ce thème nous aidera, nous les enfants de Dieu, à aller encore dans le profondeur, dans la prière, dans l'intimité et dans la recherche du mystère avec le Seigneur. Mais avant que nous puissions avancer, j'aimerais que nous puissions prier. Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui était, qui est, qui restera le même. Père, laisse que ces temps, laisse que ces moments soient agréables. Seigneur, enseigne-nous, prêche-nous, parle-nous, corrige, éduque-nous et fais-nous montrer comment, Seigneur, nous pouvons entrer encore dans le profondeur, dans le mystère, afin que nous puissions saisir ce qui est dans les surnaturels et les démontrer dans le naturel. Au nom puissant de Jésus, Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème, et le thème que je veux que nous puissions exploiter, c'est initiation au mystère. L'initiation au mystère. Je crois que quand on parle de l'initiation, il y a un mot que nous écoutons à l'intérieur, le mot initié. Écoutez, bien-aimés, tu sais, dans chaque chose, que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit même pour conduire la voiture, je prends un exemple simple, il faudrait qu'on te le montre, il faudrait qu'on puisse t'initier plutôt à comment conduire, à comment passer les vitesses, à comment diriger le volant, à comment diriger la voiture. Mais pour que tu arrives à ces niveaux-là, pour que tu arrives à cette étape-là, il y a un temps d'initiation. Et après l'initiation, tu passes à l'acte, tu passes au fonctionnement de ce qu'on t'avait initié. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de l'initiation au mystère. Au mystère plutôt de choses divines. Écoutez, ma chère, mon frère. La Bible nous dit, si nous marchons sur la chair, mais nous ne combattons pas sur la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes. Mais le problème est que beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas la capacité de manier ces armes. N'ont pas cette pensée, n'ont pas cette fervence de manier les armes, parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps, ils n'ont pas encore eu les capacités, plutôt le moment d'entrer dans le profondeur pour être initiés afin de fonctionner ou de manier ces armes comme il faut. Nous allons lire la parole de Dieu pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. La Bible nous dit dans Exode chapitre 4, du 1er jusqu'au 6e verset, je lis la parole de Dieu, la Bible nous dit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils ne m'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main. Il étend sa main et saisit par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le verset 6, le 6e, je vais m'arrêter là. L'Éternel nous dit encore, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Non, l'Éternel lui dit, mets ta main dans son sein. Il mit sa main dans son sein, puis il le retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Et l'Éternel dit, remets ta main dans son sein. Il remit sa main dans son sein, puis il retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Parole du Seigneur. Écoutez, ici, vous connaissez l'histoire de Moïse. Moïse qui allait paître le brebis.
de son beau-père là-bas. Et un jour, l'Éternel lui apparaît dans un buisson ardent. Il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai vu ceci, comment est-ce que mon peuple attend de galérer, de souffrir, mais je t'envoie toi, je veux t'envoyer afin que leur souffrance change. Je veux t'envoyer pour leur délivrer. Mais pour que Dieu envoie Moïse, qu'il aille délivrer les enfants d'Israël, Dieu le savait qu'en face de Moïse, il y a des gens qui sont déjà initiés dans les choses mystiques, qui sont déjà initiés dans des choses obscures. Mais il fallait aussi les combattre dans les choses plutôt dans des mystères. Les combattre dans des choses qui sont aussi mystiques. Et il a fallu maintenant à Dieu de faire quoi? De commencer maintenant à initier Moïse. Dieu fait entrer Moïse une école d'initiation. Dieu a commencé à travailler Moïse. Dieu a commencé à faire fonctionner Moïse afin que Moïse atteigne une dimension divine, plutôt une dimension divine, pour que Moïse devienne aussi un mystère. Mon frère, ma soeur, il y a certains combats de ta vie, tu te lances vite et tu perds. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore été initié à des choses mystiques. Il faudrait que tu t'accroches à Dieu. Il faudrait que Dieu t'initie dans le mystère. Il faudrait que Dieu puisse te ramener dans une dimension. Tu avances, tu tombes, il y a un échec. Tu dis, mais je n'arrive pas à me débarrasser de cet échec qui est tout le temps en train de m'embrasser, qui est tout le temps en train de me faire souffrir. Pourquoi? Parce que cet échec a une dimension dans le mystère que toi, tu n'as pas. Dieu savait que si je dis seulement à Moïse, va, il va perdre. Mais il faudrait que celui que je veux envoyer pour la délivrance de mon peuple, il faudrait que j'ai le temps de l'initier. Il faudrait que j'ai le temps de l'apprendre des choses mystiques. Et la Bible nous dit que Dieu dira à Moïse, jette le bâton. Il le jeta quand il le teignit encore, il est devenu un serpent. Mais quand il l'a repris, c'est devenu une verge. Dieu dira encore à Moïse, prends ta main, fais-le entrer à l'intérieur. Quand il le ressort, c'est devenu une lèpre. Après, il le dit, prends encore, mais le retire quand il le retire. Écoute, bien-aimé, toutes ces choses, le Seigneur était en train de ramener Moïse dans une autre dimension. Mon frère, la vie de prière, la vie de consécration, la vie de se donner à Dieu, la vie profonde d'une dimension de prière, bien-aimé, te fait initier dans des choses mystères, dans des choses divines, de sorte que quand l'adversaire se lèvera en face de toi, en face de lui aussi se retrouvera une personne qui est déjà dans les choses mystiques. Et les choses se compliquent, les choses deviennent difficiles parce que tu as encore la vie de prière qui flotte au-dessus des eaux. C'est comme ces feuilles qu'on est en train de voir au-dessus des eaux. Ils ne peuvent pas descendre dans les profondeurs. Pourquoi? Parce que c'est léger. Ta vie de prière est semblable à ces feuilles qui ne peuvent pas descendre profondément, qui ne peuvent pas saisir des choses mystiques, qui ne peuvent pas saisir des mystères divins afin de combattre des choses qui compliquent aussi ta vie. Parce que le combat qui est en face de toi, c'est un combat profond. Les combats qui sont en face de toi, c'est un combat qui demande une autre dimension. Ce n'est pas dans les dimensions comme une feuille qui flotte au-dessus. Il a fallu que Moïse voie des choses d'une autre dimension. La Bible nous dit que quand il jeta le bâton devant le serpent, Moïse avait fui. Pourquoi? Parce qu'il a pu voir quelque chose qu'il n'a jamais encore vu dans sa vie. Il faudrait que tu quittes la dimension que tu as. Il faudrait que tu quittes la position où tu te retrouves. Parce que la position où tu te retrouves, tu seras toujours en face des échecs devant ces combats. Mais quand tu entres dans la profondeur de la prière, quand tu cherches Dieu avec sincérité, avec crainte et tremblement, bien-aimé, sache-le que le Seigneur te fait entrer dans le mystère,
Dieu te fait entrer dans des choses pour bouleverser ta génération, pour bouleverser la nation, pour bouleverser la terre. Mais il faudrait que tu aimes la prière. Il faudrait que tu aimes cette vie de consécration. Il faudrait que tu aimes cette vie de crainte et de tremblement de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous avons fait de notre Dieu comme une personne d'habitude. Nous croyons que Dieu est devenu comme notre papy. Parce que nous savons tous que les enfants ont toujours tendance de jouer avec leur papy. Mais j'aimerais te dire que ton Dieu n'est pas ton papy. Ton Dieu est ton Dieu. Entre dans le profondeur de la prière. Cherche Dieu comme tu ne l'as jamais cherché. Mais Dieu aussi t'amènera dans des dimensions divines. Parce que si tu vas dans le chapitre 7 du même livre Exode, la Bible nous dit, à partir du premier verset, que Dieu est en train de dire à Moïse, il a dit, Moïse, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Dieu n'a pas dit que Moïse, je ferai de toi mon envoyé devant Pharaon. Mais il a dit, devant Pharaon, tu seras un Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait Dieu déjà là-dessus, il a compris que l'initiation que je puis donner à Moïse, Moïse a assimilé, Moïse a compris, Moïse a acquis les capacités. Maintenant, devant Pharaon, tu seras Dieu. Mais Aaron qui est ton frère, c'est lui qui sera pour toi comme Moïse. Parce que devant Pharaon, Pharaon en face de lui, il avait un Dieu. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, Pharaon était considéré comme un Dieu. Alors Dieu ne pouvait pas envoyer un humain pour combattre un humain. Bien-aimé, il y a d'autres combats de ta vie. Il y a d'autres difficultés de ta vie. Il y a d'autres problèmes de ta vie. Bien-aimés sont déjà vénérés dans ce monde-là comme un Dieu. Mais il faudrait que tu deviennes aussi un Dieu pour combattre ce problème. Il faudrait que tu deviennes aussi un Dieu pour que ces choses changent. Partout où tu écouteras ces messages, il est temps, mon frère, il est temps, ma sœur, que tu entres dans le profondeur de la prière. Que le Dieu Tout-Puissant puisse t'initier dans des choses qui est mystique, divin, et que Dieu fasse de toi aussi un Dieu devant tous ces dieux qui s'élèvent pour combattre ta vie. Tant qu'humain, tu ne vaincras jamais le combat face à un Dieu. Mais comme tu es un Dieu et que tu le crains, tu marches avec tremblement et crainte, tu pries avec sincérité, tu cherches Dieu dans la profondeur, tu ne flottes pas dessus, mais tu entres dans la profondeur. J'aimerais te dire que Dieu fera de toi un Dieu en face de ces dieux qui combattent ta vie. Et la victoire est certaine. Change ta façon de voir les choses. Change ta façon de t'approcher de Dieu. Change ta façon de craindre Dieu. Change ta façon, bien-aimé, de prier. Et Dieu fera de toi un Dieu devant tous les dieux qui combattent ta vie. Que Dieu touche le cœur de chaque personne qui écoutera ce message afin que ta vie de consécration puisse se changer. Que Dieu vous bénisse.